c'est pas tout le monde qui est physionomiste du moins, tu vois. C'est-à-dire que chaque nuit, le DJ est confronté à plusieurs clients. C'est-à-dire que par jour, il fait la connaissance de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, il connaît de plus en plus de personnes, tu vois. Donc là, c'est pas évident qu'il puisse reconnaître un client qu'il avait connu peut-être dans le temps, comme ça, qu'il avait peut-être rendu service. Voilà. Donc là, du coup, quand le DJ reconnaît que c'est tel client dans le temps qui m'avait fait ça, qui m'avait fait ceci, tel bien, et que je n'ai pas pu le reconnaître à temps, il faut immédiatement là d'abord présenter ses excuses au client et ensuite lui expliquer que non, c'est pas tellement de ma faute, mais bon, vu que j'ai été emporté par le show, tout ça, il y a beaucoup de personnes, voilà. Voilà, donc c'est ça. C'est ce que le DJ doit avoir comme attitude face au client. Et c'est super, c'est bien dit. Voilà, donc Mario Salazar, explique-nous une situation embarrassante ou gênante à laquelle tu as été confronté dans le cadre de l'exercice d'une fonction au sein d'une discothèque. Bon, la situation embarrassante dans laquelle Mario Salazar s'est retrouvé ici à l'Industrie Bar, c'est, je me souviens bien, dans les années 2013, où Mario Salazar n'était pas encore tellement performant en ce qui concerne les Atalakou animations. Voilà. Une fois, il m'est arrivé d'être en duel avec celui qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Ivoiriens en matière de musique coupée décalée. J'ai nommé DJ Arafat. Voilà, dans une séquence à Talakou, ici à l'Industrie. Et bon, là du coup, j'ai été beaucoup stressé parce que du fait de savoir que c'était Arafat, ça m'a beaucoup stressé. Et puis bon, du coup, bon, on a commencé. Est-ce que tu as eu le dessus ou bien est-ce que tu t'es quand même... Non, il faut dire que Arafat a pris le dessus. Il faut savoir dire les choses, Arafat a pris effectivement le dessus. Mais ça m'a servi de leçon. Voilà, tu vois. Voilà. Ça m'a servi de leçon. J'ai compris que je n'étais pas arrivé, qu'il fallait que je travaille encore plus pour essayer d'atteindre mes objectifs, quoi. Mais explique-nous un peu comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé Bon, face à lui. Bon, faut dire que ce jour-là, c'était mon collègue de travail, DJ Rossi The Game, voilà, avec qui j'ai chanté le Chipolo Polo qui faisait l'animation. Et l'animation du côté platine. Hein. Et ce jour-là, il était en pleine séquence RDC, c'est-à-dire la musique congolaise. Et là, il a mis un beat, c'est-à-dire l'instrumental d'un morceau que j'aimais bien. Donc du coup, là, ça m'a inspiré. Et quand ça m'a inspiré, je suis allé là, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter et les clients étaient contents. Et cette même soirée-là, Arafat faisait partie de la fête. Et quand je chantais, Arafat était assis et ma manière de chanter l'a inspiré. Donc du coup, il est venu en cabine et il a demandé que lui et moi chantions ensemble. Donc il a dit, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'on a commencé à chanter. Arafat, c'est le terme historique, mais comme on le dit, Mario Salazar demeure une figure montante du coupé décalé. Et on espère qu'à travers cette émission, voilà, vous allez reconnaître son talent de DJ, animateur et DJ platine. Voilà. Donc la suite du questionnaire, Mario Salazar, qu'est-ce que l'Industrie Bar t'a apporté dans ta vie de DJ? Bon, il faut dire que Mario Salazar vraiment remercie vraiment l'Industrie Bar. Ouais, parce que l'Industrie Bar, Mario Salazar était DJ bien avant de travailler à l'industrie. Mais aujourd'hui, si Abidjan parle de Mario Salazar, si Mario Salazar est quand même une figure connue, c'est grâce à l'Industrie Bar. Voilà, parce que l'industrie m'a beaucoup apporté, d'abord en tant que DJ et en plus en tant qu'artiste, chanteur. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais aussi apporter à l'industrie, c'est de faire venir ici tous mes fans, tous ceux qui aiment vraiment Mario Salazar en tant que chanteur et en tant que DJ. J'aimerais que toutes ces personnes-là fréquentent l'industrie, tous ceux qui veulent découvrir Mario Salazar, qui aiment Mario Salazar en tant que DJ, en tant que chanteur, en tant qu'artiste. En tout cas, j'aimerais que toutes ces personnes-là viennent, fréquentent beaucoup l'Industrie Bar. Voilà, en tout cas, c'est vraiment d'abord ça que je peux apporter à l'industrie. On va pas dire que cela va augmenter le chiffre d'affaires de l'Industrie Bar, ce qui déjà arrange les responsables de la boîte, notamment Koné Babatier, qui se trouve du côté des États-Unis, en qui nous passons un coucou. Voilà. Mario Salazar, voilà, ton nom est un peu compliqué à dire, hein, voilà, Malro. Voilà, super. Quel type de boisson peux-tu conseiller aux gens, hein, à tes fans qui viennent à l'Industrie Bar VIP? Quel type de boisson peux-tu leur conseiller déjà? Bon, vous savez, la boisson, bon, je ne peux pas vraiment conseiller une telle ou telle boisson
à un client. Pourquoi Mario Salazar, tu as l'habitude de consommer quoi? Quel type de boisson? Moi je consomme, c'est que mes moyens me permettent de consommer. Les moyens te permettent de payer. À demain, mes moyens peuvent me permettre de m'acheter une bouteille de Jack. Ou peut-être si je veux tellement me faire plaisir, une bouteille de champagne, tranquille. Champagne, on le rappelle à l'industrie, si ça coûte. La bouteille de champagne ici est à 50 000 francs. 50 000 francs, c'est bon. Voilà, super. Voilà, donc tu conseilles, on va dire, la bouteille de champagne. Bon, je conseille à mes fans, pour ceux qui ont les moyens. Parce qu'on ne sait jamais, on dit quand tu vis aujourd'hui, vis comme si c'était le dernier jour. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Bon, j'aimerais dire à tous mes fans, à tous mes amis, à tous ceux qui apprécient vraiment Mario Salazar, si vous avez les moyens que vous voulez vous amuser à l'industrie, vous pouvez consommer du champagne. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, vous pouvez vous acheter une bouteille de Chivas, une bouteille de Jack Gentleman ou encore une bouteille de Jack. C'est tout court. Bon. Ce que tu peux conseiller, voilà, à tes fans qui voudront bien sûr venir ici à l'Industrie Bar découvrir Mario Salazar, mais aussi la discothèque Industrie. Voilà. Nous le rappelons, nous sommes dans le cadre de l'émission Le Journal des Boîtes de Nuit d'Abidjan. Nous continuons toujours notre questionnaire en présence de notre invité Mario Salazar, DJ Platine, mais aussi DJ Atalakou et également artiste chanteur. Voilà. Mario Salazar, en dehors de la nuit, en dehors du milieu de DJ et tout, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais généralement?